Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Villarreal. On va être très sérieux, cette équipe de Liverpool s'est fait peur. En demi-finale de Ligue des Champions, après avoir gagné 2-0 à l'aller, Liverpool aujourd'hui, ils sont venus. On n'a même pas commencé le match et Villarreal a mis 2 buts. Qui aurait cru que Villarreal aurait été capable jeudi, durant les premières minutes, d'enflammer ce match comme ils l'ont fait. Et pourtant, les hommes de Unai Emery, ils l'ont fait. Et tactiquement parlant, franchement, on va être très sérieux. Encore une fois, moi, ce qui m'a bluffé, c'est le fait qu'au niveau de Villarreal, tu as énormément de joueurs qui se sont transcendés. Ils se sont transcendés pour le collectif, ils se sont transcendés, je dis bien, pour essayer d'aller chercher le maximum dans cette confrontation-là. Villarreal a sorti le Bayern. Villarreal a sorti la Juve. Villarreal est venu aujourd'hui face à Liverpool et sincèrement, pendant 45 minutes, ils ont été bluffants. Malheureusement, tenir ce genre de rythme-là, c'est difficile. C'est difficile. Dani Parejo, il est derrière, c'est un quarterback, il est tranquille, il est posé, il balance de longs ballons. Vous-même, vous le connaissez, vous connaissez sa précision. Il est capable de casser des lignes de très très loin. Moi, là où j'ai été étonné, je dis bien, c'est quand je vois Etienne Capoue et Francis Coquelin créer le surnom offensif. Pousser, je dis bien, au milieu de terrain, être là au pressing, cette intensité-là que Coquelin, Capoue et Lo Celso, ils ont amené, à mon humble avis, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui, durant les 45 premières minutes dans cette équipe de Villarreal-là. Villarreal au milieu de terrain, franchement, ils ont bouffé Liverpool. Ils ont bouffé Liverpool en 45 minutes. Naby Keita, qui est en pleine forme en ce moment, on va être très sérieux. On l'a vu ce week-end. D'ailleurs, c'est lui qui offre les 3 points à Liverpool. Naby Keita est en pleine forme. Il est titularisé aujourd'hui. Tous les yeux sont sur lui. Tu regardes sa première mi-temps, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu sens réellement que Liverpool, en termes de choix, en termes de, je sais pas moi, de circuit de passe pour sortir le ballon, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Tu as un Liverpool, si tu regardes bien, combien de passes ont-ils réussi en première mi-temps? On parle d'une équipe qui normalement ne rate pas énormément de passes, ne rate pas de ballon, ne perd pas de ballon. On a vu un Liverpool qui en première mi-temps malheureusement a forcé sur plusieurs occasions. Et tout cela, ça a été, je dis bien, créé à cause de ce que a mis en place Unai Emery au milieu de terrain. Et sincèrement, en toute honnêteté, les boys se sont gérés. Les boys se sont gérés. Etienne Capoue qui se retrouve dans une position offensive à contrôler des ballons et à faire des passes décisives, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant, franchement. Francis Coquelin qui se retrouve à la réception de certains ballons, en toute honnêteté, j'ai envie de dire, et je le répète encore une fois, que les joueurs de Unai Emery qui étaient sur le terrain durant, je dis bien, ce match-là, durant les 45 premières minutes, ils se sont transcendés, je dis bien, pour le club. Et ouais, ils ont tout donné, ils y croyaient et ils ont eu raison d'y croire parce qu'il y avait moyen, malheureusement, physiquement parlant, vous-même vous savez que Liverpool, ils ont, je dis bien, des atouts et des armes que les autres n'ont pas. Le match est compliqué, tu fais rentrer Luis Diaz, c'est mort. Incroyable. Il y a des facteurs qui peuvent faire basculer un match de football, je dis bien. Et parmi ces facteurs-là, il y a d'abord le second souffle. Et au niveau de Villarreal, ça se voyait en deuxième mi-temps qu'il n'y avait pas ce second souffle-là. Malheureusement, une fois que tu as tout donné en début de match, une fois que Boulaye Dia l'a marqué, une fois que l'intensité a été mise au milieu de terrain, une fois que Liverpool, je dis bien, il rentre dans le vestiaire et que Jürgen Klopp leur rappelle les 4 vérités. Parce que cette équipe de Liverpool-là, quand même, elle n'a pas fait l'erreur de Nagelsmann. Elle n'est pas venue en mode on sous-estime Villarreal, on va taper Villarreal, on ne respecte pas Villarreal, non. On a vu que Mohamed Salah, et je vous l'ai dit ce week-end, il était sur le banc. Donc du coup, tu sens que Jürgen Klopp, il a, je dis bien, préparé ce match-là. Il savait que ça allait être compliqué. Donc du coup, Villarreal, ils ont tout donné, comme je dis. Malheureusement, le second souffle n'a pas été là. Et ce second souffle-là, s'il avait été là, il aurait pu créer la différence. Parce qu'au niveau de Liverpool, si tu regardes bien ce match-là, il y a des boys, ils ont fait quand même des matchs de tocard. Trent Alexander
Alexander-Arnold, défensivement parlant, encore une fois, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais Coquelin, il saute comme de n'importe quoi. Trent lui donne le dos. Mais il fait quoi, Trent? Il fait quoi? De temps en temps, moi, je dis Trent, la passe décisive qu'il donne, elle est magnifique. On sait qu'il est capable de faire cela. On sait qu'il est capable de donner des caviars. Encore une fois, il fait une saison extraordinaire en termes de passes décisives. Mais il va falloir, à un moment donné, qu'on rappelle à Trent Alexander-Arnold que son équipe joue avec une défense à 4 et que malgré tout son apport offensif, il va falloir que défensivement, de temps en temps, il soit capable de se gérer. Ces derniers temps, il a fait énormément d'efforts. Ça, on est d'accord sur ce point-là. Cependant, aujourd'hui, si tu regardes bien, les deux latéraux de Liverpool sont un tout petit peu en galère. Et ça, c'est pas normal. Et du côté de Villarreal, si tu regardes bien, Foyth et puis Estupiñán, ils sont pas très forts. Foyth, déjà, c'est un défenseur central, si je ne me trompe pas, on l'a mis latéral et est là pour dépanner. Estupiñán, c'est un tocard. C'est un tocard, il est très nul lui, Estupiñán. Je pense qu'il est de l'Équateur, j'ai hâte de le voir à la Coupe du Monde. Franchement, on va être très sérieux. Estupiñán n'est pas très fort. Donc du coup, tu te rends compte que cette équipe de Villarreal là, dans le second souffle, dans ce qui leur aurait permis peut-être de surprendre Liverpool en deuxième mi-temps, eh ben, tu aurais besoin, je dis bien, t'avais besoin, je dis bien, de plus de joueurs avec une certaine intensité, une capacité de faire la différence. Et ça, on l'avait en première mi-temps, au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Parce que dès que Liverpool, ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon, on a vu les lacunes défensives de Villarreal, notamment sur les côtés. Geronimo Rulli nous a fait un match de tocard, c'est dommage, c'était le moment de briller, c'était le moment, je dis bien, de sortir une top performance. Il a fait un match de nulard. Fabinho a regardé, il a levé la tête pour voir s'il pouvait centrer. Il n'a pas vu d'option, il a poussé le ballon, il a frappé. Nous, on peut être surpris. Le réalisateur peut être surpris, mais Rulli n'a pas le droit d'être surpris. Pas à ce stade-ci de la compétition. Il doit être alerte. Il prend un ballon entre les jambes. Franchement, c'est pas sérieux. La tête de Luis Diaz, la défense de Villarreal ne se gère pas. L'alignement n'est pas bon, mais le gardien aussi ne se gère pas. Bref, c'est pour dire aujourd'hui que Villarreal en deuxième mi-temps, comme je dis, second souffle. C'est-à-dire que quand tu as un travail qui est fait par un certain groupe de joueurs dans ton effectif, eh ben, il faudrait que les autres, à un moment donné, ils prennent le relais. Et j'ai jamais vu les autres prendre le relais. C'est là où les autres auraient dû prendre le relais, franchement. Mais Rulli, gère-toi. Les gars ont fait le taf, tout ça, 2-0. Serrez un peu la ceinture, essaie d'être vigilant. Malheureusement, il se fait surprendre. Et derrière un joueur comme Luis Diaz qui rentre, ça pardonne pas. Encore une fois, c'est un top player, c'est un bandit. Lui, franchement, il me fait peur. Moi, il me fait peur, Luis Diaz. Non, Luis Diaz, il me fait peur parce que Luis Diaz, il a faim, il est méchant. Tu sens réellement, je sais pas c'est quoi son problème. Lui, dès qu'il rentre, il veut marquer. Je ne sais pas c'est quoi son problème, franchement. Doucement, mon enfant, doucement. Il est trop pressé, il est trop méchant. Mais c'est de ça dont Liverpool avait besoin aujourd'hui. Luis Diaz, il est rentré à la place de Jota, il a changé le game. Il a changé le game. Lui, dès qu'il rentre, il sème la zizanie. Luis Diaz, c'est un virus. C'est un réel problème, je dis bien. Parce que franchement, ce boy-là, il est dangereux. Ballon au pied, il dribble, mais en plus de ça, il frappe. Mais en plus de ça, il se projette. Mais en plus de ça, il finit les actions. Il vient d'arriver à Liverpool, je dis bien, quand même, franchement, il a fait la même arrivée que Jota. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il va nous faire, je dis bien, une transition comme Jota? Parce que Jota, quand il est arrivé à Liverpool, on s'en rappelle tous, il claquait but sur but, but sur but, but sur but. Puis à un moment donné, ça s'est calmé. Malheureusement. Et aujourd'hui, on voit que Jota, c'est des hauts, c'est des bas, même si on connaît quand même son talent. Luis Diaz, il est arrivé à Liverpool, il a atterri comme un Boeing 747 sans aucun problème, je dis. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir, va-t-il être comme ça la saison prochaine? Pour le moment, il est au top de sa forme. Luis Diaz, je suis désolé, c'est un titulaire dans cette équipe-là. C'est vraiment devenu Salah, Diaz, Mané. C'est ça en fait l'attaque de Liverpool. Top performance de la part de Sadio Mané, encore une fois, franchement c'est un grand joueur. C'est un grand joueur, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il a claqué son 15e but. 15 buts, je dis bien, en phase finale de Ligue des Champions. C'est le meilleur buteur africain. C'est une légende, je dis, dans son pays au Sénégal, mais c'est une légende sur le continent. Il est devant des Drogba, devant des Eto'o, devant des grands joueurs. Il a déjà remporté ses Ligues des Champions. Ils
sont peut-être en phase de remporter leur deuxième Ligue des Champions. En tout cas, ce groupe-là, les Salah et les Mané, eh ben, aujourd'hui, franchement, Sadio Mané, il nous a montré encore une fois sa lucidité. Il est en pointe et ces temps-ci, il fait un travail fantastique. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que c'est normal, c'est facile. Ouais, non, Sadio, il est en pointe. Vous êtes malade ou quoi, vous? Vous êtes malade. Sadio, à la base, c'est un ailier. C'est un boy qui était même censé être brouillon. C'est un boy qui était censé aller juste vite courir, dribbler, frapper. Mais Sadio Mané, aujourd'hui, nous a montré quand même qu'il sait tout faire. Tu le mets en position de 10, il se gère. Tu le mets en 9, il se gère. Tu le mets en pivot, il se gère. Franchement, il se gère. C'est-à-dire que peut-être c'est pas le meilleur. C'est peut-être pas le numéro. C'est-à-dire que c'est pas le 20 sur 20 à tous les postes, mais à tous les postes quand même, le gars, il me sort des 15, 16 sur 20. Aujourd'hui, il est en pointe, encore une fois, il se gère, il est là quand il le faut, et quand il faut claquer son but, il en profite, plein de lucidité, il évite le tacle, il va claquer son but. 15 buts en phase finale de Ligue des Champions, c'est à saluer. Top performance de la part de Sadio Mané. Encore une fois, bravo. Jürgen Klopp, à un moment donné, il va falloir qu'on en reparle. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un très très grand coach. C'est un excellent coach, je dis. Au-delà du fait que tactiquement parlant, il se gère parce qu'il a son style de jeu. Il a cette capacité-là de pouvoir réagir très très vite. Tu vois qu'à la mi-temps, il n'a pas déconné, il n'a pas fait le fou. Il a vu que Jota, ça ne marchait pas. Il fait rentrer Luis Diaz. Mais au-delà de cela, dans tout ça, il y a cette capacité-là à pouvoir construire un collectif. Le collectif de Liverpool, c'est un des collectifs les plus cohérents que j'ai jamais vu quand même, franchement. Et la construction même de ce collectif-là a été bien faite. C'est-à-dire que du recrutement de Van Dijk au recrutement de Alisson, vous vous rendez compte que le gars, il a construit une équipe. Il a construit une équipe. Quand il est venu dans cette équipe-là, c'était pas ça qui était là. Quand il est venu dans cette équipe-là, je dis bien, si je ne me trompe pas, c'était des Sturridge qui étaient en attaque, c'était des Mamadou Sakho qui étaient en défense. Jürgen Klopp a changé l'effectif au complet. Il est allé chercher un gardien de classe internationale, Alisson, des top défenseurs, je dis aujourd'hui, ça se voit. Konaté, il se gère encore une fois. Van Dijk aussi. Des top latéraux, dont un Robertson qui lui a coûté même pas 13 millions d'euros à Hull City. C'est-à-dire que Klopp, il a le flair. Offensivement parlant, ça fait 2 ans qu'à chaque année, en juin, il nous sort des joueurs. Franchement, Jota, Luis Diaz, ça marche bien. Les gars anticipent, ils savent anticiper, ils sont jamais, je dis bien, ou très très rarement pris au dépourvu. Donc aujourd'hui, cette équipe de Liverpool-là, qui va encore une fois en finale de Ligue des Champions, c'est mérité. C'est mérité. Franchement, c'est mérité. C'est-à-dire que c'est l'effectif le plus cohérent. C'est eux. C'est eux. Mais tout est cohérent, tout est calculé, il n'y a aucun problème. Klopp a renouvelé son contrat, ils savent ce qu'ils font. Ils avaient un trio offensif qui marchait bien. À un moment donné, ils se sont dit, il va falloir, je dis bien, un renouvellement. Ils sont allés chercher Jota, ils sont allés chercher Luis Diaz. Et peut-être qu'ils vont aller chercher d'autres joueurs. Minamino est venu, ça n'a peut-être pas forcément marché. Ils avaient essayé à un moment donné avec des Shaqiri, etc. Bref, il y a toujours un renouvellement qui se fait constamment. Et en plus de ça, ils donnent la chance aux jeunes. On a eu l'occasion de voir Curtis Jones. On a eu l'occasion de voir, il y a un jeune gamin là, qui s'était blessé en début de saison, j'oublie son nom, le petit Elliott, c'est ça, le petit Elliott si je ne me trompe pas. Donc voilà, non, Klopp c'est un top coach, c'est un top coach. Liverpool en finale de Ligue des Champions, j'ai hâte de voir face à qui? Face à City ou face au Real Madrid. Quoi qu'il arrive, ce sera une grosse finale. Si c'est face à City, c'est pour une dominance totale, je dis bien, autant nationalement qu'au niveau de l'Europe. Ici, c'est face au Real, c'est juste une revanche. C'est juste une revanche. Parce que la dernière fois que Liverpool et le Real Madrid, ils ont joué, c'était Hippon de Sergio Ramos, victoire du Real Madrid. On va voir ce que ça va donner. Du côté de Villarreal, malheureusement, leur parcours est terminé. C'est dommage. C'est dommage parce que ça a été une belle équipe, mais ils sont tombés face à plus fort. Ils ont sorti la Juve, qui était une Juve quand même, qui était en doute. Une Juve, c'est une Juve qui n'est pas au top, ça se voit. Ils sont 4e en Serie A. C'est pas la meilleure saison, je dis bien, de cette Juve-là sous Allegri. Dybala va peut-être partir. Bref, il y a plein de choses qui se passent dans ce club-là ces dernières années, qui fait de telle sorte que un collectif beaucoup plus serein comme Villarreal a réussi à sortir la Juve. Ils ont réussi à surprendre le Bayern parce que le Bayern les a sous-estimés. Donc franchement, en toute honnêteté, bravo à cette équipe de Villarreal-là. Bravo à Unai Emery. L'année prochaine, ça va être une année pour construire calmement une autre équipe. Et qui sait, il sera de retour pour une autre épopée en Europe. Parce que Emery et l'Europe, vous-même vous savez, à chaque fois qu'il est là, c'est toujours chaud. Bravo.
La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.